السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذه السلسلة ديال تصحيح الامتحانات الوطنية. في هذا الفيديو هذا غنتطرقوا للتمرين الأول من الدورة العادية ديال 2025. هذا التمرين هذا يتعلق بالهندسة الفضائية، الجيومتري دون ليسباس. Dans l'espace, يقول التمرين dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct ou IJK, on considère les points A 0, 0, 2 et B de coordonnées 2, 0, 0. La sphère S de centre O et de rayon R est égale à 2. Première question, déterminer l'équation cartésienne de la sphère S. Alors pour l'équation cartésienne de la sphère, nous savons bien par définition l'équation cartésienne de la sphère S s'écrit sous la forme S. Alors l'équation cartésienne d'une sphère quelconque s'écrit sous la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r au carré. Alors avec a, b et c sont les coordonnées du centre de la sphère. Alors là nous avons la sphère de centre O. Et le point O, c'est bien que les coordonnées d'ILE sont 0, 0, 0. Donc ici, la sphère S a pour équation cartésienne x moins 0, c'est x. Nous obtenons x au carré, plus y au carré, plus z au carré, est égal à r au carré, c'est 2 au carré. Donc l'équation cartésienne de la sphère est x au carré, plus y au carré, plus z au carré, moins 2 au carré, c'est 4, est égal à 0. Et c'est ça l'équation cartésienne de la sphère en question. C'est-à-dire, المعادلة الديكارتية ديال في الكا ديالنا. Donc on va passer à la deuxième petite question. Vérifier que les points A et B appartiennent à la sphère S. C'est-à-dire les points A et B appartiennent à la sphère S, c'est que les coordonnées du point A et les coordonnées du point B vérifient cette relation-là. Alors nous allons vérifier ça. Alors nous avons le point A d'abscisse 0, 0, 2. Alors est-ce que ces coordonnées vérifient l'équation que nous avons trouvée, c'est-à-dire x au carré c'est 0 au carré, plus y au carré c'est 0 au carré, 0 au carré, plus 2 au carré, moins 4 égale à, quoi, 4 moins 4 est égal à 0, donc A appartient à la sphère S. Alors pour le point B, nous avons B de coordonnées 2, 0, 0. 2, 0, 0. Alors la même chose, on a 2 au carré, plus 0 au carré, plus 0 au carré, moins 4, est égal à quoi? Est égal à 4 moins 4, est égal à 0 aussi, donc B appartiennent à la sphère S. Alors la question dit que vérifier que les points A et B appartiennent à la sphère S, donc les points A et B appartiennent à la sphère S. Alors, les points, alors nous avons dit que B appartient à S et A appartient, mais on va conclure. Alors les points A et B appartiennent à la sphère S. C'est-à-dire la sphère passe par les deux points A et B. Alors la deuxième question, on passe à la deuxième question. Soit I le milieu du segment AB. Déterminer l'intersection du plan OAB avec la sphère S. C'est-à-dire le plan qui contient les trois points O, A et B, avec la sphère S qu'on a déjà déterminé l'équation cartésienne.
Alors là, nous avons déterminé l'intersection du plan OAB avec la sphère S. Alors là, nous avons déterminé que A et B appartiennent à la sphère. Et A aussi et B appartiennent au plan OAB. Donc, nous avons, alors on a A et B sont deux points de la sphère et aussi du plan OAB. Du plan OAB. Alors, lorsque le plan et la sphère ont plus d'un point, lorsqu'il y a un point d'intersection, donc le plan est tangent à la sphère. Mais là, on a le plan et là, plus d'un point. Lorsqu'il a plus d'un point avec le plan, donc le plan coupe la sphère. Alors, le plan coupe la sphère. Le plan coupe la sphère. Suivant un cercle. Suivant un cercle. Et le plan coupe suivant la sphère suivant un cercle, et parce que le point O appartient au plan. Donc le plan coupe le cercle suivant un point, suivant un cercle, coupe la sphère, pardon. Le plan coupe la sphère suivant un cercle de centre, automatiquement, ça va être O. Et parce que O appartient à OAB, au plan OAB, alors l'intersection de la sphère et du plan OAB est un cercle de centre O et de rayon R. Le rayon est égal à le rayon du sphère qui est égal automatiquement à 2. Alors c'est ça l'intersection. La question. Alors pour la question petit b, vérifiez que OI scalaire AB est égal à 0. Puis montrer que la distance O AB est égale à la racine de 2. Alors on va vérifier d'abord le scalaire OI fois AB. On va calculer OI scalaire AB. Alors là, nous avons quoi? Nous avons OI scalaire AB est égal à 0. D'abord, on doit trouver les coordonnées du point I. Alors nous avons I et le milieu du segment, soit I le milieu du segment AB. Donc si I est le segment, les coordonnées du point I, alors sont quoi? XA plus XB sur 2. YA plus YB sur 2. Et ZA plus ZB sur 2. Donc les coordonnées du point I sont 2 plus 0 c'est 2, 2 sur 2 c'est 1, YA plus YB c'est 0, ZA plus ZB c'est 2, sur 2 c'est 1. Donc les coordonnées du point I sont 1, 0, 1. Les coordonnées du vecteur OI, donc les coordonnées du vecteur OI sont x, i moins 0, 1 moins 0 c'est 1, 0 moins 0 c'est 0,
Donc les coordonnées du point OI, du vecteur OI sont les mêmes que les coordonnées du point I. Alors, les coordonnées du vecteur AB, xb moins xa, xb moins xa c'est 2, yb moins ya c'est 0, yb moins c'est moins 2. Alors, on va faire le produit, donc OI scalaire AB est égal à quoi? Alors, est égal à XAB fois XOI, plus YOI fois YAB, plus ZAB fois ZOI. Donc, 2 fois 1, c'est 2, plus 0 fois 0, c'est 0, plus moins 2 fois moins 1, c'est moins 2. Alors, le scalaire OI, le produit OI scalaire AB, il est égal à 2 moins 2 est égal à 0. Voilà, donc le produit est égal à 0. Vérifiez que OI fois AB est égal à 0. Puis montrer que la distance O AB est égale à la racine de 2. Alors, à savoir que I est le milieu du segment AB, donc OI c'est la médiatrice du segment AB. Alors OI est perpendiculaire, donc OI est perpendiculaire à AB. Donc la distance entre O et AB, c'est la distance OI. Donc la distance entre O et AB, entre O et la droite AB, c'est égal à la norme du OI. Et automatiquement, la norme de OI est égale à quoi? Alors, la norme de OI est égale à la racine carrée de 1 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré. Donc 1 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré est égal à la racine de 1 plus 1 c'est 2, la racine de 2. Donc la distance entre O et la droite AB est égale à la racine de 2. Alors juste il faut bien interpréter les questions et on trouve le résultat tout simplement. Alors pour la question numéro 3, on considère un point M d'abscisse 0, M0 de l'espace où M appartient à R. Vérifiez que AB vectoriel à M est égal à 2MI plus 4J plus 2MK. Alors de la même façon, on va d'abord déterminer les coordonnées du vecteur. On a déjà les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur AM. Et on va faire le produit vectoriel. Et on va essayer de trouver ce résultat. Donc là, on a les coordonnées du vecteur AB sont, comme on a trouvé dans la question numéro 2, 2, 0, moins 2. Alors, les coordonnées du vecteur AM sont M moins 0, c'est M. Non, c'est 0. Le point M, le coordonnée, 0, M0. 0, M0. Donc 0 moins 0, c'est 0. M moins 0, c'est M. Et M moins 2, le point A, c'est 2. Donc 0 moins 2, c'est moins 2. Alors, on va faire le produit vectoriel. Donc, AP vectoriel AM est égal à I, J, K, 2, 0, moins 2,
et 0m moins 2. Alors ceci est égal. Alors tout le monde sait faire ces calculs. Donc 0m moins 2 i moins 2, 0 moins 2 j plus 2, 0, 0 m k. Donc égal. Alors on va faire la relation de oméga. 0 fois moins 2 c'est 0, moins 2m, c'est-à-dire plus 2m, alors 2m fois i, moins 2 fois moins 2 c'est moins 4 moins 0. Alors ça reste moins 4, avec ce moins là ça devient plus 4 j. Et plus 2 fois m c'est 2m, moins 0 fois 0 c'est 0, donc 2mk. Alors, AB fois AM, vectoriel AM, est égal, le résultat qu'on a trouvé, 2MI plus 4J, 2MI plus 4J plus 2MK. Alors, la question B, déduire que mx plus 2y plus mz moins 2m est égal à 0 est une équation cartésienne du plan ABM. C'est-à-dire montrer que cette équation est une équation cartésienne du plan ABM. Alors là, on en déduit que AB vectoriel AM, le vecteur AB vectoriel AM est un vecteur directeur, ou là est un vecteur normal au plan ABM. C'est un vecteur normal au plan ABM. Donc l'équation, alors AB vectoriel AM est un vecteur normal au plan ABM. Donc, l'équation cartésienne, du plan s'écrit sous la forme, donc l'équation cartésienne du plan ABM, s'écrit quoi? S'écrit 2mx plus 4y plus 2mz plus d est égal à 0. Alors, il nous reste à déterminer le nombre d. Alors, pour déterminer le point d, nous allons prendre un point quelconque qui appartient au plan ABM et on va remplacer les x, y, z. Nous allons prendre par exemple le point A. Alors A, de coordonnées 0, 0, 2, appartiennent à ABM. Donc quoi? 2m fois 0 c'est 0, 4 fois 0 c'est 0, ça reste 2m fois z, 2m fois 2 c'est 4m, 2m fois 2, alors là c'est 0 plus 0, plus 2m fois 2 plus d est égal à 0. Donc 4m, pardon, oui, 4m plus d est égal à 0. Alors ce qui équivaut à d est égal à moins 4m. Alors on va remplacer dans l'équation, nous trouvons que, donc, 2mx plus 4y plus 2mz moins 4m est égal à 0. Et ceci équivaut à, si je factorise par 2,
je trouve mx plus 2y plus 2z plus mz moins 2m est égal à 0. Et ça, c'est l'équation cartésienne du plan ABM. Et ça, c'est l'équation qu'on m'a demandé. Mx plus 2y plus mz moins 2m est égal à 0. C'est ça l'équation que j'ai trouvée. Alors, la question C. Alors, la question C montre que la distance entre O et le plan ABM est égale à 2, la valeur absolue de m sur la racine de 4 plus 2m au carré. Alors, nous savons que le point O, les coordonnées sont 0, 0, 0. Et nous avons le plan ABM. L'équation, on a trouvé mx plus 2y, mx plus 2y plus mz, 2y plus mz moins 2m plus mz moins 2m est égal à 0. Alors la distance entre un point et un plan, comment ça s'écrit? Distance entre O et ABM. Elle s'écrit de la façon, la valeur absolue de 0 fois m, c'est 0, plus 0 fois 2, c'est 0, plus m fois z, c'est 0, z c'est 0, voilà, donc c'est 0, moins d, plus d, c'est moins 2m, la valeur absolue, sur la racine de m au carré, plus 2 au carré, plus m au carré. Ceci est égal la distance. Alors, ceci est égal à quoi? 0 plus 0 plus 0, c'est égal à moins 2. La valeur absolue de moins 2, m, sur la racine. M au carré plus m au carré, c'est 2m. Alors, le résultat qu'on doit arriver, c'est 4. On va écrire 4. 2 au carré, c'est 4. Plus 2m au carré. Et ceci est égal à quoi? La valeur absolue de moins 2, bien sûr, c'est 2. Et la valeur absolue de m sur la racine carrée de 4 plus 2m au carré. Donc, la distance entre O et la plan ABM, elle est égale à 2, la valeur absolue de m sur 4, ou la racine de 4 plus 2m au carré. Alors, on passe à la quatrième et dernière question. La quatrième question dit, le plan ABM coupe la sphère S suivant un cercle T de rayon R. Montrez que R est égal à 2 plus la racine de 2 plus 4 sur 2 plus m au carré, et déduire que ce R, ce rayon-là, compris entre la racine de 2 et 2, quelle que soit la valeur de m. Alors là, nous avons que le plan ABM coupe la sphère S suivant un cercle T de rayon R. Alors, donc, d'après la définition, on a R est égal à la racine de grand R au carré, c'est-à-dire le rayon de la sphère, moins la distance entre O et c'est-à-dire le centre de la sphère et le plan O, le plan AMB. Tout ça au carré. Alors R est égal. Nous savons bien que R il est égal à 2. Donc 2 au carré c'est 4. Moins D au carré, la distance au carré, ce que nous avons trouvé pour la distance. Nous venons de calculer la distance dans la troisième question. La distance elle est égale à 2. Donc
Si on enlève au carré, ça reste quoi? 4. 2 au carré, c'est 4. La valeur absolue de m au carré, c'est m au carré. Sur la racine d'Hadi au carré. La racine au carré, ça va éliminer la racine, ça reste 4 plus 2m au carré. La valeur Hadi au carré, c'est 4m au carré sur la racine sur 4 plus 2m au carré. Voilà. Et donc R est égal à 4. Je factorise par 4 ici. Donc 4 facteur de... Non, pardon, c'est pas factoriser, c'est rendre au même dénominateur. Je dois calculer cette fraction. Alors je vais rendre au même dénominateur 4 facteur de 4 plus 2m au carré moins 4m au carré tout sur 4 plus 2m au carré. Alors c'est égal. 4 fois 4 ça fait 16. La racine de 16 plus 8m au carré moins 4m au carré sur 4 plus 2m au carré. Alors, R est égal 16 8m au carré moins 4m au carré, c'est fait plus 4m au carré sur 4 plus 2m au carré. Alors déjà, là, pour atteindre ce résultat-là, j'ai déjà le même dénominateur, 2 plus m au carré, donc moi, 2 plus m au carré. Donc je factorise ici par 2, donc ça est égal à 8. Je simplifie par 2, la racine, 8 plus 2 m au carré, sur 2 plus m au carré. Voilà, alors lorsque j'ai atteint le dénominateur, je dois là laisser le 4 seul. Le 4, donc 8, c'est 4 plus 4. Alors ça égale, R est égal. C'est un peu délicat, mais c'est très facile. 4, la racine de 4 plus 2m au carré, plus un autre 4. Alors 4 plus 4, c'est 8. J'ai détaché ces 8 là. Alors sur 2 plus m au carré égale à la racine. Alors 4 plus 2m au carré sur 2 plus m au carré plus 4 ici sur 2 plus m au carré. Donc R est égal. Là je factorise par 2 et je simplifie, ça reste 2. Donc la racine de 2 plus 4 sur 2 plus m au carré. Et c'est ça le rayon qu'on m'a demandé. 2 plus la racine de 2 plus 4 sur 2 plus m au carré. Alors déduire que R est compris entre la racine de 2 et 2. Alors pour cette déduction, nous avons R, c'est quoi R? C'est le rayon du cercle résultant de l'intersection. L'intersection, donc R, est le rayon du cercle. Alors petit r, et le rayon du cercle, nous avons déjà ça, dans R ici, pardon. Dans la troisième question, déduire, on a R de rayon R, donc l'intersection, ABM coupe la sphère S, suivant un cercle T de rayon R. Donc R, c'est l'intersection du plan et de S. Donc R ne peut dépasser le rayon de la sphère. Donc R est inférieur ou égal à 2. R est inférieur ou égal à R est le rayon de cercle résultant de l'intersection
de ABM, du plan ABM, est S. Donc le rayon doit être inférieur au rayon du cercle. Donc R est inférieur ou égal à R. Alors, R est inférieur ou égal à 2. Voilà. D'autre part, on a, R est égal à quoi? R est égal à la racine de 2 plus 4 sur 2 plus M au carré. M est un nombre positif. 4 sur 2 plus M au carré. On a 4 sur 2 plus M au carré est un nombre positif, quel que soit M. Quel que soit M, on a 4, on a M. 4 sur 2 plus M au carré est supérieur à 0, car M au carré c'est positif, plus 2, donc supérieur strictement à 0. Alors, si on ajoute 2 aux deux membres de l'équation, on trouvera 2 plus 4 sur 2 plus M au carré est supérieur à 0 plus 2, c'est 2. Ce qui fait, la racine, il est supérieur strictement à la racine de 2. Donc la racine de 2 plus 4 sur 2 plus M au carré est supérieure strictement à la racine de 2. Et donc, ça c'est quoi? La racine de 2 plus 4 sur 2 plus M au carré, c'est R, c'est petit r. C'est ce qu'on a trouvé ici. Donc R, petit r, est supérieur strictement à la racine de 2. Et par suite, on a R est supérieur strictement à la racine de 2 et inférieur ou égal à quoi? À grand R, c'est 2. Et c'est ça la déduction qu'on m'a demandé. Alors merci de votre attention et à bientôt à l'exercice numéro 2, Inch'Allah. À bientôt. Et merci bien, encore une fois.